Nous sommes rendus au logion 70. Allons voir ça. A dit Jésus, quand vous aurez engendré cela en vous, ce qui est vôtre vous sauvera. Si vous n'avez pas cela en vous, ce qui n'est pas vôtre vous tuera. Alors, moi, je vais vous donner ma réponse tout de suite. Ça va donner les explications en même temps. La voici. Moi, je l'appelle la puissance en nous. Jésus, lui, il l'appelle la vie, les vivants. Engendrer cela en nous ne nous dit pas avec précision de quoi il s'agit. Parce que d'après moi, il y a plusieurs versions. Pour Jésus, la vie, pour moi, la puissance intérieure. Donc, pour vous, ce sera autre chose. Ce sera une autre version, puisque c'est une recherche personnelle. C'est nous qui devons faire une recherche, chacun d'entre nous, une recherche personnelle, donc on aboutit à une conclusion, à une interprétation qui est différente. Donc, il faut s'attendre à ça, mais surtout, il faut bien le comprendre que ce sera une version différente. Donc, c'est très important, et ce logion-là est très important de l'avoir compris, ça. Donc, ceci met fin au logion 70 et je vous attends au 71. Nous voilà au logion 71. Alors, a dit Jésus, je renverserai cette maison et personne ne pourra la reconstruire. Je vous donne tout de suite ma réponse. La voici. Selon moi, un jour, ce sera la fin pour toute autre religion, et plus personne n'y croira, sauf cet évangile qui vivra. Voilà, c'est ce que je pense, et je crois que ça va aboutir à ça éventuellement à cause de l'évolution des gens. Ce jour-là, quand va-t-il arriver? Non, j'en ai aucune idée, ça peut être très long encore. Donc, voilà ma réponse pour le logion 71 et je vous attends pour le logion 72. Nous sommes rendus au logion 72. Allons-y. Un homme dit à Jésus, « Parle à mes frères, afin qu'ils partagent les biens de mon Père avec moi. » Il lui dit, « Homme qui a fait de moi un partageur, il se tourna vers ses disciples et leur dit, « Suis-je un partageur? » Alors, je vous donne tout de suite ma réponse encore une fois. Les explications sont à même la réponse. La voici. C'est à cet homme de parler à ses frères, et non pas à Jésus. Cet homme se doit de s'assumer. Il a peur, et il doit non pas combattre sa peur, mais ne pas la laisser entrer. Voilà pour le logion 72. Et je vous attends au logion 73. Nous sommes rendus au logion 73. Allons-y. A dit Jésus, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont rares. Priez donc le maître qu'il envoie des ouvriers à la moisson. Alors, comment ça se fait que Jésus nous dit de prier donc le maître qu'il envoie des ouvriers à la moisson, quand il nous dit à des logions précédentes que prier, ça ne donne rien? Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, quand on prie,
que les gens vont faire une prière, vont prier, ils vont penser à quelqu'un d'autre, ils vont penser aux autres. Donc, c'est dans ce sens-là que Jésus le dit. Mais pratiquer la prière, ça ne donne rien. Mais on l'a vu au Logion 24 et le Logion 5, par exemple, c'est de penser. Donc, Jésus nous dit à nous de penser au Père le vivant pour qu'il envoie des ouvriers à la moisson. Il nous dit de penser à la puissance intérieure, que moi j'appelle, de lui parler, de lui dire qu'il envoie des ouvriers à la moisson. C'est dans ce sens-là qu'il nous dit ça. Dans sa réponse, qu'il nous dit, priez donc le Maître. Il nous dit de transmettre le message à notre puissance intérieure ou le Père le vivant. Donc, c'est comme ça. Mais la prière ne veut rien dire toujours. Là. Ça ne sert à rien. Donc, voilà ce qu'il nous dit. Je vais vous donner tout de suite ma réponse. Puis, dans ma réponse, il y a aussi des explications. Alors, voici. La vie et sa plénitude. Plénitude veut dire c'est un sentiment de contentement absolu. OK? C'est ça que ça veut dire. Alors, la vie et sa plénitude met à notre disposition la moisson. La moisson, ça veut dire récolte, grande quantité de choses amassées, recueillies, abondance. C'est ça que ça veut dire la moisson. Donc, la vie et sa plénitude met à notre disposition la moisson. Donc, la vie est remplie d'abondance et de contentement, mais personne ne sait comment faire pour recevoir toute cette moisson. Et si je leur disais, personne ne me croirait. C'est pourquoi il faut prier. Encore là, le mot prier, on l'a vu tantôt, là. Il faut prier pour qu'il y ait plus de monde à la moisson. Malheureusement, la moisson est gaspillée inutilement à cause de l'incompréhension des gens. Voilà, alors, comme je disais, le mot prier, c'est pas une erreur de frappe, c'est un autre sens, une autre façon euh, de l'exprimer. Alors là, moi, j'ai tenté de vous l'expliquer au mieux. J'espère que ça vous a aidé, que vous avez compris. Alors, ceci met fin au Logion 73 et je vous donne rendez-vous pour le prochain 74. Nous sommes rendus au Logion 74. Allons voir ça. Il a dit, Maître, nombreux sont ceux autour du puits, mais personne dans le puits. Alors, il commence en disant, il a dit, mais pourquoi? Pourquoi encore ce changement? Et ensuite, il commence sa phrase en disant, Maître. Donc, il a dit, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas osé mettre les mots dans la bouche de Jésus pour qu'il dise ça. Bon. Alors maintenant, on sait que l'auteur de l'Évangile, c'est Thomas. Mais on l'a vu au Logion 13, Jésus aurait rabroué Thomas devant tous les autres disciples en lui disant, je ne suis pas ton maître. Alors, comment ça se fait que Thomas n'aurait pas compris la leçon et aurait commencé la phrase en disant, Maître, nombreux sont ceux autour du puits? C'est pas croyable que Thomas aurait fait cette erreur-là. Donc, on peut supposer que c'est quelqu'un d'autre qui a voulu mettre les mots dans la bouche
de Thomas. Mais comment aurait-il pu écrire ça à l'insu de Thomas quand c'est Thomas qui a tout écrit le, le, le manuscrit, l'Évangile? Comment aurait-il pu faire ça? C'est presque pas possible. À moins que euh, c'est un des disciples qui était là, parce que Jésus l'a rabroué devant ses disciples de ceux qui étaient là, à moins qu'il ait été déterré l'enfant, par la suite, il aurait écrit ça dans les documents de Thomas. Bon. Mais là, nous, en tout cas dans mon cas, c'est des feuilles copiées que j'ai là, c'est pas les originaux. C'est difficile de. On ne sait pas, là, si on aurait les originaux, on pourrait voir si ça a été effacé, repris ou bon. Mais même si on avait, dans mon cas, les originaux, c'était écrit dans de vieilles langues. Je ne pourrais pas m'en faire une idée, je ne pourrais pas le lire seulement. Donc, moi, on n'a pas les vrais documents devant nous, alors c'est plus difficile. Maintenant, la phrase. Maître, nombreux sont ceux autour du puits. Ça, c'est vrai. Il peut y avoir bien du monde autour du puits, ça, je suis d'accord. Mais personne dans le puits. Mais quand on va chercher de l'eau, normalement, on remonte la corde avec la chaudière au bout. Il n'y a personne qui va dans le puits. Donc, moi, amené jusqu'à maintenant, je pourrais penser que, vu les dires de Jésus, de la façon qu'il fait ces choses, que les paroles sont cachées, d'un sens, c'est une bonne chose parce que euh, peut-être personne ne peut égaler la façon dont Jésus nous dit les choses. Et là, ici, cette phrase-là n'est pas à la hauteur. En tout cas, la moitié de la phrase n'est pas à la bonne hauteur de Jésus. L'autre moitié est bonne, mais sinon, alors, d'un sens, ce logion, je dirais ma réponse, nous montre qu'il faut être vigilant. Je pense que le logion, il est faux, il n'est pas bon, euh, parce qu'il me manque des éléments, je ne pourrais pas le confirmer à 100%. Mais d'un sens, la personne qui aurait écrit ça, ben, on peut le voir tout de suite que ce n'était pas un monacho, et je pense pas que c'était Thomas, euh, et ce n'est pas des paroles que Jésus aurait dit. Donc, pour moi, le Légion 74, il est faux. Alors, je vais m'arrêter à ça, et je vous attends pour le prochain Légion.